salut! Comment ça va? Non, laisse tomber, j'entends rien du tout. Je suis Jobgirl, une caricature de japonaise dans mon esprit de fangirl fusionnée à mon côté psychotique pour les mangas. Mais bref, vous aimez les mangas? Vous aimez les résumés parce que vous êtes des gros fainéants? Eh bien oui, cette vidéo est faite pour toi. Félicitations. Bienvenue dans les Yuri sans sushi. Dans cette première émission, vu que vous avez choisi l'humour et l'action, je vais devoir m'attaquer à l'amour et je vous emmerde. Ah bah oui, je vais pas faire l'égalité, je vais pas faire chier un autre qui a voté là. Donc je vous fais chier tous les deux. Et du coup, tout le monde est content! Pour un souci de compréhension, je vais traduire les mots à côté qui me semblent hors de votre vocabulaire habituel, comme tsundere ou sene, des vocabulaires de ce genre-là. Mais bref, passons à notre Yuri du jour, Candy Boy. Yuki-chan, 朝だよ、Yuki-chan。おーい、起きろ。起きないとチューしちゃうぞ。Personnellement, j'adore ce style de dessin, c'est superbement fait, on voit qu'il y a du personnel derrière. Donc Candy Boy, en résumé, on va suivre l'histoire de Yuki-chan, alias Yukino, et de Kana-chan, alias Kanade. Je parlerai des noms de famille après, histoire de pas trop vous perdre en route. Qui font des études supérieures, alors qu'elles ne sont pas dans la même filière. Et qui semblent relativement attirées l'une par l'autre, si on peut placer ça comme ça. Non mais cet anime ne fait que ça, vous offrir des tranches de vie trop choupi kawaii pour tes hormones. Te faisant ainsi le regretter le célibat. Quelle bande de salauds. Pour donner une note à ce Yuri, nous allons le diviser en plusieurs catégories. Le graphisme, l'histoire, le caractère des personnages ainsi que les OST. Ensuite à la fin je vous donnerai les conditions dans lesquelles vous devez regarder ce manga parce qu'il y a, oui, certaines conditions pour regarder un manga. Par contre je vous déconseille FNIT si vous êtes hématophobique. Dans l'ensemble, je n'ai quasiment rien à reprocher à ce manga dans son style de dessin. Les graphismes m'ont toujours troué le cul, mais ça doit certainement être dû au fait qu'il s'agisse de mon style de dessin préféré. Bon après, l'anime ne dure que cet épisode avec 2 OAV. Pas vraiment de quoi s'inquiéter par rapport à la longueur de la série. Il n'y a qu'une seule saison, et si vous êtes plus des lecteurs de manga, Candy Boy existe aussi en scan, et je les ai si vous êtes intéressés. Concernant l'histoire, vu qu'il s'agit d'un anime montrant des tranches de vie, ne vous attendez pas à croiser des mechas à tous les coins de rue, vraiment, vous seriez déçus. Non mais l'histoire en soi n'est pas si mauvaise, on a une intrigue qui est placée dès le début, à savoir... Est-ce qu'elles vont s'embrasser au moins une fois au lieu de se baiser par les yeux? Ou encore... Quel est le nom de ce personnage secondaire qui apparaît à chaque épisode? Non sérieux, je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est Sakuya. D'ailleurs, je m'égare un peu en parlant d'elle là, mais cette fille a exactement le même mode de fangirling que moi. Imaginez-moi à sa place, et imaginez Kanade à la place d'Elsa, et là vous aurez mon niveau de fangirlisme d'Elsa dans La Reine des Neiges. Vraiment. Enfin bref, passons. Concernant les personnages, Kanade il a s'aimé. Tu sais très bien ce que ça veut dire. Oui, attends-toi à ce caractère de tsundere, encore turbulent et indélicat par moments. Oui, attends-toi à des situations complètement stupides avec elle et Yukino. Oui, bien sûr qu'elles vont se disputer de la manière la plus cute possible, alors que c'est totalement impossible. En bref, un personnage comme on les aime. Raisonné, fainéant et sympathique. Un peu comme ma fille, il y a Yukino. Oh mon dieu, rien qu'avec cette phrase, je l'ai réduit à l'état de semi-larve. Non, mais elle est pas si terrible que ça, hein. On va dire qu'elle est un peu... Non, en fait, je vais rien dire. Mis à part ça, ce truc, cette madame est complètement folle. Sérieusement, cette madame est folle. Je vais prendre cet extrait, là. Yuki-chanが寝るときに靴下履いてくれるようになったから平気。でも今はちょっと足元が冷たい。ユキちゃん冷え性だもんね。かなちゃんはあったかすぎなんだってば。そっかな。自分だとわかんないんだよね、こういうの。À votre avis, qu'est-ce qu'elle va dire après cette phrase? きっとプニプニの霜降りお肉を標準装備して。Tu vas pas me dire que c'est la réaction que tout le monde aurait eue. Mais après, il s'agit là également d'un personnage au grand cœur qui va soutenir Kanade dans ses études, quitte à devoir laisser tomber les siennes. C'est beau, putain! C'est beau!
Donc oui, je respecte ces personnages. Trouver un boulot pour exaucer le rêve de quelqu'un d'autre, il est certain que cette Kanade doit bien baiser. Pour Sakuya! Quoi, vous l'avez déjà oublié? Ben vous me prenez, vous me mettez à sa place. Les vrais sauront. C'est une fille de la haute bourgeoisie, comme moi, qui est tombée amoureuse de Kanade la sublime. En même temps, je peux la comprendre avec ce swag et cette prestance, pas étonnant qu'elle ait toutes les filles à ses pieds. Ensuite, il y a les OST. Non et franchement, je vais vous faire écouter des extraits, j'ai personnellement vraiment très envie de danser là-dessus. En général, elle s'adapte bien à la situation, donc je n'ai rien à redire là-dessus non plus. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas pu trouver d'OST digne de ce nom sur internet. Les OST que je vous ai fait écouter sont des extraits de clips chauds dans le manga, ou alors c'est des endings. Donc pour ce manga, je pense que je vais lui attribuer la note de 7,5 sur 10. Prenez en compte le fait que je note sévère et peut-être que ça vous aidera à le regarder. Ou pas. Ce manga est à voir si vous recherchez quelque chose de mignon pour passer le temps. Ne le regardez pas si vous sortez d'une rupture. Vous allez plonger dans la série sans décrocher avant qu'elle soit terminée. Vraiment. Aussi, il n'y a rien de violent dans cet animé, vous ne verrez que des scènes extrêmement cute et un humour décalé japonais comme on les aime. Il y aura un peu de fanservice aussi. Mais bon, pour moi, il reste trop court et pas assez exploité. Mais de cet à côté, le fait qu'elle soit sœur doit pas vraiment aider. Quoi, je vous avais pas dit qu'elle était sœur? Ah bon? Ah, j'ai peut-être oublié de parler des noms de famille, oui. Du coup, pour Yuki et pour Kana, c'est Sakurai. Et pour la petite Sakuya, c'est Kamiyama. Sachant que Kami veut dire Dieu et Yama montagne. Le dieu de la montagne. Nah. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous souhaite les maquis.